Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Vous avez constaté comme moi que c'est la deuxième fois que Samuel Eto'o-Fils convoque le COMEX et l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football depuis 2024 et après il annule. La première fois, c'était avant le Ballon d'Or ou les cérémonies de Ballon d'Or camerounais, qui a vu comme ça Naomi gagner le Ballon d'Or féminin et Chindo John Bosco gagner le Ballon d'Or masculin. C'était une très belle cérémonie en présence de Gbargamboa, de monsieur Jean-Narcisse Mouele-Kombi, ministre du Sport et de l'Éducation physique. D'ailleurs, Bargamboa, il est ministre of special duty at the presidency of the Republic. Et c'est quelqu'un qui a toujours été dans le football, au milieu du football, il maîtrise bien le football. Il a été même ministre des Sports au Cameroun et de la jeunesse. En fait, c'était une très belle cérémonie. Mais, selon mes informations, la Fédération camerounaise de football, qui avait déjà envoyé Madame Céline Eko et les membres du COMEX, Kouvondo, rencontrer Jean-Narcisse Mouele-Kombi pour lui dire clairement qu'il y avait 18 manquements en ce qui concerne Marc Brice. Et ils avaient présenté tous ces manquements-là, les amis. Et la fédération, à travers son COMEX, avait dit, comme Marc Brice dit qu'il travaille pour le ministère, nous allons le renvoyer au ministère. Et le ministre avait dit qu'il avait compris. Et heureusement pour Marc Brice, parce que malheureusement, pour la fédération, moi j'aurais aimé que la fédération parte jusqu'au bout en renvoyant Marc Brice au ministère des Sports. Tout le monde sait le mal que je pense de ce monsieur-là. Le fait qu'il vient dans un pays, insulter les légendes. Il a insulté Rigobert Song-Bahana. Il a insulté Samuel Eto'o-Fils. Laissons même le fait que Samuel Eto'o, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Rigobert Song, ancien sélectionneur des Lions indomptables. Oubliez ça. Regardons l'image de ces deux-là. Qu'est-ce que je veux dire même? L'image qu'ils représentent à ce qui concerne notre football. Bah, même dans les talk French, je me mets les pinceaux souvent. Ça arrive. Désolé les amis. Donc, on peut insulter Rigobert Song dans son pays. On peut insulter Samuel Eto'o-Fils dans son pays. Et on va retrouver les gens comme Jérémy Djitap, comme Womelen. On va retrouver les gens comme Joseph-Antoine Bell qui vont cautionner cela, qui vont comprendre cela, qui vont expliquer cela. On va retrouver les gens comme Toulou au ministère des Sports et de l'Éducation physique qui peuvent expliquer cela. Narcisse Mouele-Kombi lui-même explique cela. Jusqu'à la présidence de la République, Ngongo explique cela. Lui qui gouverne par les hautes instructions, par les décrets présidentiels, à travers le décret présidentiel de 2019 qui lui avait donné le droit de la signature. Donc il gouverne comme ça. Imaginez que ça se passait comme ça avec lui-même. Est-ce qu'il devrait accepter cela? Voilà. Do all to others what you want others to do unto you. That's the thing. Mais j'avais compris que après cette conférence de presse donnée par Madame Céline Eko, qui se trouve actuellement au Maroc, c'est elle la chef de la délégation des Lions indomptables qui vont jouer contre les Lions marocaines. Belle ambiance, déjà j'ai regardé quelques images de la tanière des Lions indomptables. Les amis, après cette point de presse ou cette conférence de presse, Kouvondo avait fait les interviews, il a dit beaucoup de choses. Il a dit tout le mal qu'il pense de Marc Brice et d'ailleurs des millions et des millions de Camerounais aussi pensent exactement comme lui. On a vu cet apaisement. Samuel Eto'o-Fils, en recevant les Lions U17 qui sont actuellement au Maroc pour la CAN de leur catégorie, a dit quoi? On va renvoyer le COMEX et l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football pour l'apaisement. Et le Ballon d'Or, on a vu le ministre qui était présent et autres. Mais après, le match contre la Libye a démontré encore, les amis, que Narcisse Mouele-Kombi ne veut pas faire la paix. Parce que la façon qu'il a jubilé la victoire des Lions indomptables 3-1,
Et il a bu à la gloire. Je me suis trompé à plusieurs reprises, les amis, en disant qu'à l'honneur. Mais c'est à la gloire de Marc Brice. Un ministre dans un pays noir, le Cameroun, qui boit à la gloire d'un caucasien, un petit-fils ou fils de colonisateur, il faut le faire. Je vous dis encore, il y a un problème avec des diplômes en Afrique francophone. Les gens tapent la poitrine pour dire ils ont diplômé, j'ai le master, j'ai le doctorat, je suis professeur. Mais en réalité, quand vous voyez les agissements, leurs réactions, leur façon de faire, vous vous posez la question. Ceux-là, celui-ci ou celui qui fait, il a eu le diplôme, son diplôme où? On lui a dit quoi à l'école? Donc il y a une différence entre un diplômé et un intellectuel. Parce qu'il y a des gens qui ont la mémoire de disques durs, qui peuvent reproduire ce qu'on les a enseigné sur un papier et on les donne un diplôme. Ça ne fait pas de grands scientifiques, ça ne fait pas des intellectuels en tant que tel, ça ne fait pas de personnes à même de prendre les meilleures décisions. Sinon, un ministre dans un pays africain ne peut pas boire à la gloire d'un sélectionné caucasien qui est venu retrouver une équipe qui était en première position et a fait dégringoler cette équipe-là en deuxième position et jubile. Voilà le Cameroun pour vous. Si nous étions dans un pays qui était encore géré, dirigé, je veux dire, parce qu'on a l'impression que le Cameroun est sur pilotage automatique. Le ministre Narcisse Molekom, il ne serait plus ministre. Il ne serait plus ministre depuis le jour où il a fait ça. Parce qu'il y a eu des événements au Cameroun ce même jour, mais il s'est comporté comme il s'est comporté là. Business as usual. You get the point? Business as usual. Nobody is doing anything. He is there because he's protected by the person who has a signature, who is controlling the signature, les hautes instructions. C'est le Cameroun pour vous. C'est le Cameroun pour vous. C'est désolant de le dire. C'est des images vraiment terribles à voir. Les amis, Samuel Eto'o-Fils renvoie pour, j'ai parlé de l'Assemblée générale et le COMEX, pour l'apaisement. Le ministre était là, tout ce monde-là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, après le Ballon d'Or, les cérémonies de Ballon d'Or, il convoque encore. Et on s'est dit, ok, c'est bien, le 11 et le 12, peut-être qu'il va renvoyer Marc Brice au ministère des Sports. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut être brutal avec des brutes. Il faut parler le langage de la brutalité, je répète encore les amis, avec ceux qui sont bruts. Violence beget violence. There's no way. I said there's no way on this mother earth or on the mother Africa that you should accept violence with peace and something else. No. The language violent people understand is violence. Mais bon, encore, le COMEX et l'Assemblée générale annulés, renvoyés pour une autre date. Quelles sont les raisons? Est-ce qu'il y a eu des pressions politiques qui sont venues de la présidence de la République pour dire non, ce n'est pas le moment, il ne faut pas faire ça et autres, c'est une année électorale? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'il y a une raison politique qui a poussé Samuel Eto'o à renvoyer encore l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui était prévue le 11, le COMEX était le 11, l'Assemblée générale le 12. That's Cameroon for you. Thank you friends for always watching and bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.